quelques élus juste devant vous, devant nous. Comme ça, ils vont nous voir et ils sont contents, je suppose, de voir que les Borderais sont vivants et se bougent. Hein. C'est ce qui fait la vie d'un village aussi. Voici la déclaration du collectif des associations d'opposants à l'UTV 65. Donc, mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous d'être venus vous rassembler en nombre. Merci à celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce rassemblement. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui autour du refus de l'usine de tri mécano-biologique UTV 65 pour manifester notre ressentiment vis-à-vis de la position ambiguë du maire de Bordère sur les chaises sur ce dossier, ainsi que pour protester contre le commencement des travaux prévus dès la fin du mois de mars. Nous ne voulons pas de cette usine mettant en œuvre un mode de traitement des déchets générateur de nuisances avérées, vérifiées et répertoriées dont quelques milliers de personnes de Bordère, mais aussi du nord de Tarbes, de Bourg, d'Orlex, de Bazette et d'Ourbelille vont être victimes très rapidement après la mise en service à pleine charge. Cette installation représente un risque pour la santé publique en raison des rejets gazeux dans l'atmosphère ainsi que par l'introduction possible dans les sols d'un compost toxique avec tous les risques que cela comporte pour la chaîne alimentaire et les générations futures. Cette installation représente un risque sérieux et sous-estimé pour la zone de captage des eaux potables d'Ourbelille dont plus de 10 000 personnes dépendent. Rappelons qu'il est impossible actuellement d'avoir une ressource d'eau de substitution en cas de problème sur le captage. Nous ne voulons pas de cette usine dont le coût initial fixé à 58 millions d'euros augmentera considérablement en raison des améliorations qu'il faudra apporter en cours d'exploitation pour tenter en vain de résoudre les problèmes de nuisance comme c'est le cas dans les autres installations de ce type. Nous ne voulons pas de cette usine dont l'externalisation déjà programmée de près de 60% des déchets entrants qui ne seront pas valorisés par cette installation nous condamnera à des surcoûts liés aux noria de camions entre l'UTV et les lieux d'externalisation. Cette usine qui ne sera pas subventionnée par l'ADEME et dont la subvention du conseil régional n'est pas encore acquise va toucher le département par son impact financier sur tous les contribuables des Hautes-Pyrénées. Comment peut-on maintenir ce projet alors que le département présente un déficit de 14 millions d'euros au titre du budget prévisionnel pour 2015 et que le président du conseil général s'interroge sur les coupes à effectuer pour revenir à l'équilibre? Ce projet ne pourrait voir le jour qu'en ayant recours à une augmentation de la fiscalité. La concrétisation de ce dossier monté à la hâte au mépris des populations riveraines, porté par le conseil général, soutenu par les élus manquant de clairvoyance, en faisant une confiance aveugle à Vinci, aboutira à un gâchis de fonds publics ainsi qu'à un échec industriel. Nous sommes opposés à l'UTV 65, mais nous avons des solutions alternatives à proposer. Encore faudrait-il que les parties prenantes dans la gestion et le traitement des déchets veuillent bien en prendre connaissance. Les citoyens, la santé ainsi que l'environnement ne doivent pas être une variable d'ajustement. Concernant le maire de Bordère sur les chaises, il nous est très difficile de comprendre sa position vis-à-vis de ce dossier. Comment peut-on dire que l'on est contre l'UTV 65 alors que l'on est le 11e vice-président du USMTD, en charge du suivi de la construction et de l'exploitation de l'usine, et rémunéré comme tel depuis le printemps 2014. N'oublions pas que le SMTD 65 est le maître d'ouvrage. Que peut-on penser de l'impartialité du maire de la commune alors qu'il est juge et parti sur ce dossier? Enfin, en donnant plusieurs avis favorables à la création de cette usine de traitement et de valorisation des déchets ménagers non dangereux, alors qu'il connaît parfaitement les nuisances et les déboires liés à ces installations, M. Christian Paul a fait abstraction de l'article L2212.1 et 2 du Code général des collectivités territoriales qui précise que le maire d'une commune a le devoir d'assurer la sécurité qui tend à éviter les dangers menaçant la collectivité ou les particuliers et la salubrité qui est la prise en compte des préoccupations liées à l'hygiène ou la santé publique au sens large.
Aujourd'hui encore, nous réitérons notre requête. Nous demandons solennellement au maire de Bordères-sur-Échelle qu'il démissionne immédiatement de son poste de 11e vice-président du SMTD 65. De plus, pour la sécurité et la santé de tous, ainsi que pour éviter un gâchis financier, nous lui demandons d'intervenir et d'user de son autorité auprès des parties prenantes dans ce dossier, afin que les travaux de l'usine ne démarrent pas avant que tous les recours soient purgés. Nous formulons la même requête au SMTD 65, qui dans un communiqué de presse indique que l'OST des travaux ne sera pas signé avant que les recours soient purgés, et qui, lors de la mise en place de la commission de suivi de site, indique que les travaux commenceront fin mars. Messieurs du SMTD 65, la fermeture de l'usine d'Angers est confirmée. Ne misez pas sur la longueur de la procédure en cours au tribunal administratif, en espérant que la construction de l'usine soit achevée avant la fin de celle-ci et que vous ne puissiez pas être condamné. Le cas échéant, à tout démolir en cas d'annulation du permis de construire avec le gâchis financier qui en résulterait pour les habitants du département. Faites en sorte que Bordères-sur-Échelle ne devienne pas un autre Stevens. Dans votre aveuglement et votre obstination, vous en seriez les premiers responsables. Le collectif des associations d'opposants à l'UTV 65. Alors, juste, voilà, donc ça c'est la lecture de... Donc, juste deux petites choses. Au niveau de l'adresse, on est un certain nombre à se regrouper avec nos assistances juridiques pour payer un avocat. C'est-à-dire qu'en gros, chaque personne qui a une assistance juridique a droit entre 800 et 1000 euros. Plus on sera, plus on aura d'argent pour payer. Au lieu de prendre chacun un avocat, on prend un avocat pour tous. À raison à peu près de 1000 euros par personne. Donc, vous voyez, 40 personnes, ça fait déjà 40 000 euros. Et donc, là, à ce moment-là, on a largement de quoi payer un avocat et bien soutenir, bien se défendre. Voilà, je crois qu'actuellement, je ne vais pas m'avancer, on doit être une bonne dizaine. Mais bon, vous voyez, si vous voulez participer, c'est avec plaisir. Et je revendique le coup des fagnons, les chiffres noirs, c'est rien à faire, mais faites-le, ça, je crois que ça va marquer les gens, quoi. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Monsieur Tarifon.